Comme le dit le proverbe, ceux qui font rire sont les rois, tant l'humour facilite le contact avec les autres et l'intégration dans les groupes. Pratiquer l'humour est une façon de prendre de la distance avec un problème. C'est aussi le moyen de tisser du lien social, de renforcer la relation avec des collègues et des clients. L'humour est un levier de performance. Alors, faire de l'humour, c'est être capable de prendre de la distance avec le sujet, tout en jouant la connivence qu'on a avec ses interlocuteurs. Ce qui fait dire à des proches qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pour qu'il y ait l'humour, il faut de la bienveillance, sinon on va parler d'ironie, de satire, du ludisme, car l'humour est un jeu avec ses 3 dimensions, le plaisir, des règles du jeu et des marges de liberté. De l'incongruité, qui est là le véritable ressort de l'humour. Pour illustrer tout cela, on peut reprendre le trait d'humour très sérieux, analysé par Freud en 1905 dans son livre « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient ». Alors il raconte. Ce sont 2 juifs qui se rencontrent devant des bains municipaux. Le premier interroge « Tu as pris un bain ?» À quoi le second répond « Pourquoi ? Est-ce qu'il en manque un ?» On joue sur l'ambiguïté du mot « prendre », qu'on appelle le disjoncteur, et qui désigne la possibilité de se tremper dans le bain ou d'emporter l'objet. Et la blague rapportée par un juif, Freud, se moque en plus des clichés que subissaient les juifs à l'époque sur leur honnêteté. L'humour, c'est ce léger décalage basé sur l'indispensable connivence, ce qui explique la difficulté de faire de l'humour à l'interculturel. Alors en entreprise, on retrouve l'humour sur toute une palette de situations. Il y a l'humour de coalition, quand dans une réunion, une petite blague va fédérer des collaborateurs. Le début d'un discours, avec la pratique de l'autodérision. L'humour de retrouvailles, qui permet de réaffirmer les liens sociaux et de confirmer les interlocuteurs dans leur position de partenaire. L'humour qui permet de passer d'une position basse à une position haute en se moquant de soi. Et le désamorçage d'un conflit grâce à l'humour. La relation se renoue, certainement beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait pu sans cela. Alors attention, il y a des risques à pratiquer l'humour. Ces risques relèvent essentiellement de dérapages. Ça peut être le bad buzz de campagnes publicitaires ou le harcèlement. Les petites blagues sur les collègues qui font tant rire peuvent finir très mal, et même devant la justice. Malgré ces risques, faire de l'humour, faire rire, soulage grandement les tensions qui existent inévitablement en entreprise. Il faut oser l'humour, car comme disait Hubbard, ne prenez pas la vie trop au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.